Bonjour tout le monde. Ceci est une vidéo explicative du chapitre 3 intitulé Le compte. Si on reprend la dernière chose qu'on a vue avant les vacances, nous avons vu le chapitre 2, c'est-à-dire le bilan, l'un des états financiers. Nous avons vu comment établir le bilan, quelles sont les différentes rubriques du bilan. Et nous avons fait un TD sur ce chapitre-là. Alors, si on reprend la présentation du bilan qu'on a vu, par exemple, le bilan au 31-12 de l'année N. Alors, le bilan se présente sous forme d'un tableau composé de deux colonnes. Une colonne appelée actif, une colonne appelée capitaux propres et passifs. Alors l'actif est composé d'actifs non courants, on a expliqué toutes ces notions-là, actifs courants, et la partie droite, il y a les capitaux propres et il y a les passifs qui eux aussi sont divisés en passifs non courants et passifs courants. Alors, ce bilan il est établi au 31-12, sachant qu'il y a un autre bilan au début de l'année ou à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire il y a un autre bilan qui est le 31-12 de l'année N-1. Alors la question qui se pose ici, comment on va meubler ce tableau, les chiffres de ce tableau, sachant qu'il y a plusieurs rubriques, par exemple ici il y a les stocks, il y a les clients et comptes rattachés, autres actifs courants et placements, liquidité et équivalent de liquidité, etc. Comment on va déterminer les différents chiffres, les différents montants de ces rubriques-là, sachant qu'entre le 31-12 N-1 et le 31-12 N, l'entreprise a fait beaucoup de transactions qui vont donc changer ces montants-là. Comme vous vous rappelez, pendant le chapitre 2, je commençais à faire des plus et des moins pour vous expliquer. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. On ne touche pas à un bilan déjà publié. C'est-à-dire le bilan au 31-12, il est classé et on va établir un nouveau bilan au 31-12 N. Alors comment on va inscrire ou déterminer les chiffres par exemple de la banque? Ici nous avons un compte ou une rubrique banque par exemple. Quel est le montant en banque dans notre compte bancaire au 31-12 au 31-12 N, sachant qu'on connaît le montant au 31-12 N-1 à travers le bilan présenté en N-1. Alors, pour ce faire, la nomenclature, les normes comptables ou le processus de la comptabilité propose donc d'ouvrir un tableau pour chaque rubrique présente dans le bilan. C'est-à-dire que les variations de chaque rubrique vont être inscrites à part dans un tableau, à part. On appelle ça le grand livre. C'est un livre comptable composé de comptes schématiques, c'est-à-dire de tableaux à deux colonnes. Par exemple, si on prend la rubrique banque, on va dresser un tableau à deux colonnes. Alors pourquoi un tableau à deux colonnes? Pour enregistrer les augmentations dans une colonne, les diminutions dans l'autre colonne, et comme ça, à la fin de l'année, on aura le montant qu'il y a en banque. Alors tout d'abord, on va donner un titre à ce tableau. Alors, titre c'est banque. On va donner un numéro à cette rubrique-là. On va voir après quels sont les numéros, les codes de ces comptes à travers la nomenclature comptable tunisienne et comment c'est classé. Alors, la banque, par exemple, son numéro c'est 532. Voilà. Ensuite, la colonne gauche, on va lui donner un nom. La colonne droite, on va lui donner un nom. Alors, le nom c'est D et C, débit et crédit. Et ici,
Le mot débit ou crédit, ça ne veut pas dire qu'on nous doit de l'argent ou qu'on doit de l'argent à des tiers. Le mot débit signifie gauche, le mot crédit signifie droite. C'est juste une convention. Au lieu d'appeler gauche-droite, en comptabilité, on appelle ça débit-crédit. Alors, au lieu de mettre donc des plus ou des moins devant les augmentations et les diminutions, ou une flèche montante, une flèche en bas, on s'est mis d'accord en comptabilité d'inscrire les augmentations dans une colonne et les diminutions dans l'autre colonne. Alors, pour le compte banque, par exemple, la règle dit qu'il faut inscrire les augmentations à gauche dans la colonne débit et les diminutions à droite dans la colonne crédit. Alors, tout d'abord, avant de commencer à inscrire les montants, il faut tout d'abord mettre le solde initial, c'est-à-dire combien y a-t-il d'argent dans le compte banque au 31/12 N-1, qui est le même le 1er janvier N, le début de l'année. Alors, si par exemple nous avons 5000 dinars dans notre compte bancaire, on va trouver les 5000 dinars à gauche, c'est-à-dire dans la colonne débit. Alors, l'année, elle a commencé. Bien sûr, ici, je ne touche pas à mon bilan. Le bilan, il est vide. Je touche seulement à mes comptes, à mon grand livre. Donc, il y a les 5000 de début d'année. On appelle ça le solde initial. Ensuite, alors, il y a une rentrée d'argent dans mon compte bancaire, par exemple, 3000. Alors, je vais la mettre ici, à gauche. Les augmentations, c'est à gauche. Ensuite, par exemple, il y a une autre rentrée d'argent, 4000. Alors ensuite, j'ai payé quelque chose, des salaires, etc. Alors, disons 2000. Ensuite, j'ai encore payé, disons 6000. Et fin d'année. Alors, à la fin de l'année, je calcule mes rentrées d'argent, mes augmentations, c'est-à-dire 5 plus 3, 8 plus 4, 12, moins les diminutions, c'est-à-dire moins 6000, on a ici un solde de 6000, c'est-à-dire dans la banque, il y a maintenant 6000. C'est un solde débiteur qu'on va inscrire dans la partie crédit. On écrit ici solde débiteur 6000 dinars. Voilà. À la fin de l'année, on va prendre ce chiffre-là et on va l'inscrire ici devant la rubrique banque. Alors, on va faire ça pour toutes les rubriques présentes dans le bilan. Comme ça, le bilan sera meublé et sera publié. Alors, si on prend un autre exemple, par exemple, ici, il y a une rubrique qui s'appelle client et compte attaché. On va déterminer le montant ici. On ouvre donc un petit tableau à 2 colonnes qui s'appelle compte. On va l'intituler, on va lui donner un titre, c'est-à-dire client et compte rattaché. On va appeler la colonne de gauche débit, la colonne de droite crédit, et on va lui donner un numéro, par exemple 41. C'est le numéro de cette sous-classe, client et compte rattaché. Alors, le compte client, il fonctionne de la même manière que le compte banque, c'est-à-dire le solde initial, on va le trouver à gauche, ici. Alors, solde initial, c'est-à-dire au 31/12, combien nos clients nous doivent de l'argent. Et c'est aussi le 1er janvier. Alors, si on suppose que nos clients nous doivent, alors disons 7000 dinars, on va inscrire les 7000 dinars à gauche. Alors, ensuite, au cours de l'année N, alors j'ai vendu encore à crédit à mes clients une somme 3000 dinars. Ça augmente, le compte client augmente, donc je mets à gauche. Ensuite, j'ai vendu encore à crédit 2000 dinars que je vais mettre à gauche, puisque c'est une augmentation. Tant que le compte client augmente, tant qu'ils nous doivent encore de l'argent, je mets à gauche. Alors maintenant, mes clients, ils m'ont remboursé 5000 dinars. Alors là, c'est une diminution du compte client. Je mets à droite la diminution. Alors, supposons qu'ils ont payé après 1000, je mets à droite les 1000. La fin de l'année, je calcule ce que j'ai à gauche, c'est-à-dire les augmentations. On a 12 000
alors je vais mettre 2000 ici, hein. On a 12 000. Et nos diminutions, nos clients, ils ont remboursé 7 000. Donc en tout, nous avons un solde débiteur de 5 000. Ça, c'est à la fin de l'année. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends ce chiffre-là et je le mets ici. Et ainsi de suite, mon bilan sera meublé. Bien sûr, il y a d'autres comptes de passifs. Si je prends par exemple un autre compte de passif, alors les comptes de passif, généralement, ils fonctionnent à l'inverse. Par exemple, ici, dans le passif courant, nous avons un compte qui s'appelle fournisseur et compte rattaché, qui indique combien nous devons à nos fournisseurs le 3112N. Bien sûr, on a combien nous devons à nos fournisseurs le 3112N-1, qu'on va mettre comme solde initial. Alors tout d'abord, il faut intituler ce tableau. Ce tableau, il a un chiffre, c'est-à-dire un code 40, fournisseur et compte rattaché. La colonne de gauche s'appelle débit, la colonne de droite s'appelle crédit, et nous avons un solde initial qui est ici, c'est-à-dire combien nous devons d'argent à nos fournisseurs au 31/12/N-1 l'année dernière. Alors si on suppose que nous devons 3000 dinars à nos fournisseurs, l'année elle a commencé, nous avons encore acheté à crédit de la matière première, c'est-à-dire que le compte fournisseur il augmente là, et les comptes de passifs, lorsqu'ils augmentent, l'augmentation, on va l'enregistrer à droite, pas à gauche comme les comptes d'actifs. Donc ici, je vais mettre 2000. J'ai acheté encore à crédit chez nos fournisseurs pour 2000 dinars. Ensuite, alors, j'ai payé mes fournisseurs, c'est-à-dire ici, le compte fournisseur, il va baisser, puisque j'ai payé, et quand ça baisse, je mets à gauche. Donc ici, j'ai payé 4000 dinars mes fournisseurs. Alors, supposons que l'année est terminée. Ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire je vais calculer les montants qui sont à crédit, les augmentations de mon compte fournisseur, moins les diminutions qui sont à gauche dans la partie débit. C'est-à-dire ici, nous avons 5000 moins 4000, donc nous avons un solde créditeur de 1000 dinars. Alors, on prend ce chiffre-là et on le met ici, devant la rubrique fournisseur et compte attaché. Eh bien, on fait ce travail pour toutes les rubriques présentes dans notre bilan. On va ensuite revenir sur ce fonctionnement des comptes. Pourquoi il y a des comptes qui augmentent à gauche et diminue à droite, alors que d'autres comptes, c'est l'inverse, il augmente à droite et diminue à gauche. Et quels sont les comptes, en fin de compte, qui fonctionnent, donc augmentation à droite et diminution à gauche? Bien sûr, on a un autre état financier à établir, c'est l'état de résultat. Alors, si je suppose que ce tableau, c'est un état de résultat, bien sûr, l'état de résultat au 31/12 de l'année N, il est composé par des produits, c'est-à-dire des ventes, moins les charges. On a vu ça dans les chapitres précédents. Bien sûr, il y a plusieurs types de produits chez l'entreprise, et il y a plusieurs types de charges, comme les achats, comme le loyer, comme les charges de personnel, le salaire, publicité, etc. Alors, ce tableau, il va être aussi établi le 31/12, mais comment on va l'établir? Bien sûr, pour chaque catégorie présente dans ce tableau, le tableau de l'état de résultat, on va ouvrir un compte, un tableau, dans lequel on va mettre les augmentations et les diminutions. Par exemple, on va mettre ici les achats dans un tableau, les salaires dans un tableau, les ventes dans un tableau, et on va se mettre d'accord où on va mettre les augmentations, où on va mettre les diminutions. On va inscrire les augmentations. Vers la fin de l'année, on prend ce qu'il y a dans chaque tableau, par exemple les achats ici, on va mettre dans sa place, les salaires par exemple ici, on va les mettre dans leur place, les ventes ici, on va les mettre dans... Et comme ça, on va
construire notre état de résultat. Voilà, ça c'est le principe. Bien sûr, c'est simplifié parce que avant de passer au bilan ou à l'état de résultat, on passe par un autre document qui est la balance, mais à votre niveau, on va se limiter à cette explication-là. Maintenant, on va voir quels sont les différents types de comptes et comment ces comptes fonctionnent. Alors, on va prendre une autre page. Alors, nous avons deux grands types de comptes. Alors, je vais diviser la page en deux parties. Alors, il y a les comptes de bilan, c'est-à-dire tous les tableaux qu'on va faire pour construire notre bilan, c'est-à-dire tout ce qui est actif, capitaux propres et passifs. Et nous avons ici les comptes de gestion ou les comptes de résultats, c'est-à-dire toutes les rubriques présentes dans l'état de résultat. On parle ici des produits et des charges. Alors, le compte de bilan, il y en a deux parties. Alors ici, je vais diviser la feuille en deux parties. Nous avons ici les comptes d'actifs et ici les comptes de capitaux propres et nous avons les comptes de passifs. Alors de l'autre côté aussi, nous avons des comptes de charges et nous avons des comptes de produits. Voilà. Ça, c'est les quatre types de comptes qu'on a pour élaborer nos deux états financiers, c'est-à-dire le bilan et l'état de résultat. Alors, pour la première partie des comptes, c'est-à-dire cette partie-là, c'est-à-dire à la fois les comptes d'actifs et les comptes de charges, on appelle ça des comptes à caractère d'emploi. Et ça, ce sont les comptes à caractère de ressources. Alors, les comptes à caractère d'emploi augmentent à gauche dans la partie débit et baissent à droite dans la partie crédit. C'est-à-dire, si je fais un compte, alors tous les comptes à caractère d'emploi, c'est-à-dire les comptes d'actifs, des comptes de charges, ils augmentent dans la partie débit et baissent dans la partie crédit. C'est-à-dire tous ces comptes, quand il y a une augmentation, je l'inscris dans la partie débit. Ici, il y a une diminution, je l'inscris dans la partie crédit. Par contre, les comptes de capitaux propres, les comptes de passifs et les comptes de produits, on appelle ça des comptes à caractère de ressources. Ces comptes-là, en fait, ils augmentent dans la partie crédit et ils baissent dans la partie débit. Alors, je vais prendre encore un exemple de chaque catégorie. Alors, nous avons ici les quatre types de comptes. Alors ici, actifs, ici, charges, ici, passifs et capitaux propres, et ici, les comptes de produits. Je vais prendre un exemple de chaque catégorie. Alors, les actifs, je vais prendre le compte banque, 532, banque. Toujours débit, crédit. Les comptes de charge, je vais prendre le compte, par exemple, 601, achat, matière première, débit, crédit. Les comptes de passifs, on va prendre un compte de fournisseur 40, fournisseur et compte heure attaché, débit, crédit.
et on va prendre les comptes de capitaux propres, par exemple, alors là, résultat ou capital, alors 11 capital, 10 plutôt capital, débit, crédit. Les comptes de produits, c'est le compte qu'on connaît tous, vente de produits finis, débit, crédit. Voilà. Alors, si je prends par exemple les deux comptes dans la partie supérieure, c'est-à-dire les actifs et les actifs ici et les charges là. Alors, les actifs et les charges, ils augmentent à gauche, c'est-à-dire dans la partie débit, et ils baissent à droite dans la partie crédit. Par exemple, pour le compte banque, s'il y a une augmentation, par exemple, solde initial ici, j'ai 3000. Il y a une rentrée d'argent, je le mets ici, je le mets ici. Une sortie d'argent, je le mets ici, je le mets ici. Alors, pour les charges, s'il y a une augmentation des charges, on va la mettre à droite, mais il n'y a pas de diminution de charges pour les comptes de charges. Donc, par exemple, si j'achète de la matière première, on va mettre dans la partie débit, par exemple, 4000. Ensuite, j'achète encore de la matière première, on va mettre 2000. J'achète encore, on va mettre 1000. Mais il n'y a pas de diminution pour ce type de compte, c'est-à-dire les charges. Il n'y a que des augmentations, c'est-à-dire on va trouver des chiffres à gauche seulement dans la partie débit. La banque, on peut faire sortir de l'argent de la banque, mais il n'y a pas de crédit dans la partie charge. Alors, fin de l'année, bien sûr, pour la banque par exemple, nous avons les augmentations dans le débit, c'est-à-dire 3000, 2000, 5000 plus 1000, ça fait 6000. 6000 moins 5500. Donc, dans notre compte bancaire, nous avons 500 dinars. On appelle ça un solde débiteur. Pourquoi un solde débiteur? Parce que le total du débit est supérieur au total du crédit. Alors, un solde débiteur, on le met dans la partie crédit. C'est juste une convention. Donc, ici, c'est un solde débiteur de 500 dinars. Alors, pour l'autre type de compte à caractère d'emploi, c'est-à-dire la charge ici, c'est-à-dire 601 achats de matières premières, le total du débit, c'est 7000. On n'a rien au crédit. Donc, c'est un solde débiteur de 7000. Bien sûr, ici, on va l'inscrire dans la partie crédit. Alors, pour les passifs et capitaux propres, alors, je prends l'exemple fournisseur. Alors, le solde, ici, c'est des soldes à nouveau, solde initial. Ici, il n'y a pas de solde initial, on va voir pourquoi. Alors, pour le fournisseur, notre solde initial, par exemple, c'est-à-dire combien nous devons à nos fournisseurs au 31-12 N-1, et c'est le solde qu'on a au début de l'année, N. Alors, si on suppose que nous devons à nos fournisseurs 5000 dinars, ensuite, nous avons acheté des matières premières à crédit, c'est-à-dire ici que le compte fournisseur il a augmenté puisqu'on achète à crédit, donc le compte fournisseur il augmente de 3000. Ici ça augmente, je mets dans la partie crédit, donc ici 3000. Ensuite j'ai payé, alors j'ai payé 4000, là c'est une diminution du compte fournisseur et on s'est mis d'accord que les comptes à caractère de ressources, la diminution on va la mettre à gauche. Alors ensuite j'ai acheté encore à crédit pour 2000, c'est une augmentation, et après j'ai payé, alors si je suppose que j'ai payé encore 4000, alors fin de l'année, ici mon solde est créditeur, c'est-à-dire que le total des crédits l'emporte sur le total des débits. Alors le total des crédits c'est 10 000, moins le total des débits c'est 8 000, ça fait 2000. Alors ici, c'est un solde créditeur de 2000 qu'on va inscrire dans la partie débit, bien sûr. Voilà. Je prends ensuite, bon, le capital, il n'y a pas trop de changements, on va le mettre
alors le capital, par exemple, si on a un capital de 200 000 dinars, on va l'inscrire au crédit. Donc c'est un compte à caractère de ressources, on va le laisser ici. S'il y a une augmentation de capital de 100 000, on va le mettre ici. Par exemple, à la fin de l'année, nous avons un solde créditeur de 300 000. C'est-à-dire ici, notre capital est devenu 300 000 dinars. L'augmentation, on la met à droite dans la colonne crédit, parce qu'ici, il s'agit d'une augmentation de capital. Alors, pour les comptes de produits, par exemple, les ventes, même chose que les charges, on n'inscrit que d'un seul côté, c'est-à-dire ici, l'augmentation. Plus on vend, plus on met à droite, puisque c'est un compte de ressources, donc les augmentations se font à droite dans la partie crédit. Donc il n'y a pas de solde initial, comme pour les charges, on va expliquer pourquoi. Donc on a vendu pour 7 000, on met 7 000 dans la partie crédit. Ensuite on a vendu pour 3 000, ensuite on a vendu pour 4 000. Fin de l'année, nous avons vendu pour 14 000. C'est un solde créditeur qu'on va inscrire dans la partie droite. 14 000. Voilà. Donc, ça c'est la première partie de ce cours, c'est-à-dire expliquer la notion de compte, quels sont les différents types de comptes. Comment se présente un compte? Bien sûr, la présentation d'un compte n'est pas sous cette forme-là, c'est-à-dire un compte en T, mais plutôt, vous la trouverez dans le Polycope. Chaque colonne, des deux colonnes, est divisée en 3 colonnes pour mettre la date, pour mettre le libellé, pour mettre le montant, c'est-à-dire ici, chaque colonne, elle est divisée en 3, comme ça. Vous allez trouver ça dans le Polycope. Hein. Pour mettre la date, le montant c'est ici qu'on va le mettre, et mettre ici le libellé de l'opération, etc. Vous allez trouver ça dans le Polycope. Alors ensuite, on va passer aux différents types de comptes. La nomenclature comptable tunisienne. Alors ça, je vous invite à consulter la nomenclature comptable. Je vais poster dans mon espace de cours un document PDF ou Word pour vous expliquer et pour vous donner donc la nomenclature comptable. Vous n'avez qu'à le télécharger pour suivre, c'est-à-dire l'intitulé de tous les comptes, leur numéro, quelles sont les classes, pourquoi il y a des classes, etc. Voilà. Alors, je vais expliquer dans cette séquence vidéo la différence entre les comptes de gestion et les comptes de bilan. Alors, dans le Polycope, nous avons défini les comptes de bilan comme étant des comptes de situation. C'est-à-dire des comptes qui expliquent la situation d'entreprise dans un patrimoine ou dans une situation bien déterminée. Par exemple, si je dis le compte banque, le compte banque, il décrit la situation de notre compte bancaire. Quand je dis le compte client décrit la situation de nos créances envers nos clients. Quand je dis le compte fournisseur, ce compte, il décrit la situation de nos dettes envers nos fournisseurs. C'est pour cela qu'on les appelle des comptes de situation. Et on les appelle aussi des comptes permanents. Pourquoi des comptes permanents? Parce que le solde de fin d'année, il va être repris l'année prochaine. Si je prends par exemple le compte banque, alors, ceci, nous sommes en N-1. Nous allons donc, nous aurons des entrées d'argent dans nos comptes banques, il y aura des sorties d'argent de notre compte banque, il y aura vers la fin un solde débiteur par exemple de 5 000 dinars. Alors en N, quand on va ouvrir le compte banque, débit, crédit, ce même chiffre là, 5 000, va être inscrit en débit, il s'appelle le solde initial. C'est-à-dire, on va reprendre là où on était à la fin de l'année N-1,
au début de l'année N, on va reprendre le même chiffre. C'est pour cela qu'on appelle ces comptes-là des comptes permanents. Ici dans le polycope c'est écrit ils sont repris comme compte de départ pour la période suivante. Alors ces comptes là ce sont les comptes d'actifs, les comptes de passifs, les comptes de capitaux propres, tous les comptes du bilan sont des comptes permanents, des comptes de situation, c'est-à-dire le chiffre avec lequel on termine l'année N-1 c'est le même chiffre avec lequel on commence l'année N. Par contre pour les comptes de gestion comme par exemple le compte 60 achat. Alors, débit, crédit. On va mettre dans le débit tous nos achats. Par exemple, si on va mettre ici 3 000, 4 000, 5 000. Je prends un autre compte, débit, crédit. Alors, 64 salaire. Alors, je vais mettre ici 2 000, 4 000. Et, par exemple, un compte 70 ventes, débit, crédit, je vais mettre ici 8000, 7000, 3000. Voilà. Une fois, donc ceci, si on suppose que nous sommes dans l'année N-1, une fois l'année est terminée, je prends le solde de chaque compte pour établir mon état de résultat. Alors si je suppose ici mon état de résultat, alors je vais mettre tous mes achats, alors ici 3000, 4000, 5000, alors mon solde de compte ici c'est un solde débiteur de 12 000 dinars, on va le mettre dans la partie charge ici, les salaires, mon solde débiteur de 6 000 dinars, et mes ventes, nous avons ici 18 000 dinars, mes ventes, donc en tout on a un résultat 0 ici, alors si j'augmente un peu mes... Alors, je vais mettre ici 5000 mes ventes. Alors, on aura 20 000. Ici, 20 000. On aura donc un résultat de 2000 dinars. Alors, à la fin de l'année N-1, après avoir donc terminé mes trois comptes et calculé mon résultat à travers mon état de résultat, il faut que je solde les comptes achats, salaires et ventes. C'est-à-dire solder ces comptes-là, c'est-à-dire mettre un solde nul, zéro, il n'y a rien dans ces comptes, pour que l'année prochaine, l'année N, il n'y aura pas un solde initial. Pourquoi? Si on suppose par exemple, si je ne solde pas le compte achat, l'année prochaine, le compte achat, on aura ici un solde initial de 3, 4, 7 000 plus 5, 12 000 dinars ici, auxquels vont s'ajouter les achats de l'année N. Et ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année N, on aura les achats de l'année N plus les achats de l'année N-1. Et la somme de ces achats va s'inscrire dans l'état de résultat de l'année N. Et ça, c'est faux. Donc, il faut qu'il n'y ait pas ici un solde initial. Il ne faut pas y avoir un solde initial. Il faut donc l'éliminer avant de commencer l'année N. Donc, nous sommes dans l'année N-1. Nous revenons à l'année N-1. Avant de fermer les comptes, il faut solder les comptes de charge et les comptes de vente. Comment on va les solder? Tout simplement en inscrivant ici le même montant que le débit. Alors, le débit, on a 3 000 plus 4 000, 7 000 plus 5, 12 000. On va mettre ici 12 000. Même chose pour les salaires. Ici, j'ai 2 000, 4 000, 6 000. Je vais mettre ici 6 000. Et ici, nous avons 20 000. On va mettre dans le débit 20 000. Alors, ici, mon solde sera nul. Ici, mon solde sera nul. Et ici, mon solde sera nul. Bien sûr, alors je vais effacer cette partie-là. Comme ça, dans l'année N, quand je vais ouvrir mon compte achat, mon solde initial ici sera 0, puisque je l'ai annulé. Même chose pour les salaires. Si je suppose ici que ce sont ici les salaires. Alors ici, on va mettre salaire. Il y aura un solde initial 0. Et les ventes aussi. Il y aura un solde initial ici 0. Comme ça, je peux mettre les achats de l'année N, les salaires de l'année N,
et les ventes de l'année N. Bien sûr, avant de passer à l'année N, nous revenons à l'année N-1. Alors ici, on va créer un autre compte qui s'appelle résultat. Alors, quand on va solder les achats 12 000, on va les mettre ici. Pour les salaires, les 6 000, on va les mettre ici. Et pour les ventes, les 20 000, on va les mettre ici. Comme ça, mon compte de résultat, il sera, son solde sera un solde créditeur de 2000 dinars. Et après, on va faire le bilan de l'année N-1. Alors ici, le bilan de l'année N-1. Dans la rubrique capitaux propres, il y aura ici résultat de l'exercice. On va prendre ces 2000 là et on va les inscrire ici. Voilà, donc les comptes de charges, comme les achats, les salaires, et les comptes de produits, comme les ventes, on inscrit au débit pour les charges et au crédit pour les salaires. Ensuite, avec ces chiffres-là, on construit notre état de résultat pour trouver à la fin les 2000.